Salut à tous et bienvenue dans ce live Board Game Arena et on va jouer à Hanabi, un petit jeu très cool que j'avais découvert il y a un petit moment. Alors il y a une petite team de viewers là qui sont très bons, ils vont jouer avec moi et c'est un jeu de Antoine Boza, voilà, qui a aussi fait Draftosaurus auquel on a énormément joué, qu'on ne présente plus. Je n'y joue plus même parce que non, j'ai refait des petites parties il n'y a pas très longtemps pour justement expliquer à mon frère qui voulait savoir un petit peu comment on jouait et tout ça, donc c'était très sympa. Et voilà, donc Hanabi c'est un petit jeu, pas de pli mais... vous ne pouvez pas du tout communiquer, donc on va alors, on va d'abord jouer à deux avec Kido, parce qu'elle joue très bien, c'est la reine d'Hanabi, l'impératrice d'Hanabi. Après on jouera avec Malfort et Hugo nous rejoindra pour qu'on joue à 4. Vous avez en fait 5 couleurs que vous devez, et avec 5 chiffres dans chaque couleur que vous devez ranger de 1 à 5. Et en fait vous avez dans vos mains, et une pioche à côté, la possibilité d'avoir ces 5 chiffres progressivement. Et donc vous avez plusieurs exemplaires du 1, un peu moins du 2, un peu moins du 3, il n'y a que 2, 4, il n'y a que 2, 4, 2, 3, 2, 2, je crois que vous avez jusqu'à 3, 1, si je dis pas de bêtises, et il y a un seul 5. Donc il faut faire attention parce que je vais mieux expliquer quand on va être sur le plateau, mais vous allez devoir jongler entre placer une carte pour ranger vos cartes dans l'ordre, dans la bonne couleur, et en même temps donner des indices aux autres pour essayer de dire bah, attention, t'as telle carte, ne la défausse pas, essaye de ranger ça d'abord, etc. Et si vous défaussez une carte, vous pouvez regagner un indice, donc il faut faire attention à ne pas défausser une carte trop importante. Voilà, Board Game Arena, je le rappelle, c'est un site internet, donc vous n'avez pas à acheter quoi que ce soit ou à acheter les jeux, simplement à venir sur le site et à jouer. Et puis... Et du coup, voilà, moi je vous encourage toujours à éventuellement prendre l'option premium puisque ça vous permet quand même de participer. Les auteurs notamment touchent une petite partie et je trouve que ça soutient, donc c'est bien. Voilà, je fais 2-3 derniers petits réglages. Si Kido est prête, eh bien je vais l'accueillir. J'ai mis un peu plus de chaleur. J'espère que ça va aller parce que j'ai fait ça un petit peu vite après live de ce matin. La petite, tout ça. La vie de maman, c'est comme ça. On y va, si t'es prête, on est parti. Donc, vous avez la possibilité de jouer entre amis ou avec un partenaire, on va dire, automatique, qui vous est fourni par Board Game Arena, premier fournisseur de partenaires de jeu. Et du coup, moi, j'ai choisi de jouer avec Kido, qui m'a ajouté au préalable en ami. En fait, vous devez ajouter votre ami vous ajoute, et puis vous jouez tout simplement comme ça. Et voilà, on va jouer à Hanabi. Alors, il y a plein de petites, voilà, comment on appelle ça? Variables. On va pas les mettre pour le moment, je vais vous présenter la version de base. Donc, on a 5 couleurs, tout simplement, et on va pas mettre le reste. Je crois que c'est bon. J'ai pas mis de bêtises. On est parti. J'ai jamais joué à moins de 4 à Hanabi. Bah, je vais vous le montrer. Moi qui aime beaucoup jouer à 2, et je sais que vous êtes aussi certains habitués à jouer à 2, je vais d'abord vous présenter ça comme ça. Ça me paraît parfait parce que du coup je ne cache rien. Donc le temps juste de un peu réaménager mon espace de jeu. Je vais mettre le chat là, et pour vous laisser parler tranquillement, je vais juste vous l'agrandir un petit peu. Voilà. C'est bien. Ça vous cache très légèrement ça, mais enfin franchement, on s'en fiche un peu. Donc, ça se présente comme ça. J'ai 5 cartes en main que je ne connais pas. Mais je vois les cartes de la personne qui joue avec moi. Alors, c'est de la coop en soi, puisqu'on veut réussir ensemble. Voilà, ce que j'aurais dû dire dès le départ. On est en coopération, on va jouer ensemble. Et on ne doit pas du tout parler comme dans The Crew. On a beaucoup joué aussi à The Crew sur cette chaîne. Donc moi, je vois son jeu. Je crois que dans la version physique, vous avez une espèce de petit plateau et vous mettez vos cartes devant et du coup les autres les voient mais vous ne les voyez pas. Et elle voit mes cartes. Donc on va devoir communiquer grâce à des indices. On a interdiction de parler, c'est pour ça que je fais pas ce jeu aussi en vocal. C'est parce qu'on n'est pas du tout censé communiquer là-dessus. Voilà, je pense que j'ai expliqué les grandes lignes. Maintenant on va jouer, je crois que c'est de voir jouer qui a la meilleure explication. Donc on est parti. Donnez un indice ou choisissez une de vos cartes. Donc soit vous donnez un indice à la personne et vous pouvez lui dire le numéro d'une carte et dans ce cas vous allez dire tous les numéros de sa main. Donc si là je décidais de dire cette carte est un 4, ça va aussi lui indiquer que l'autre est un 4. Si je lui dis cette carte est blanche, ça va aussi lui indiquer que les autres cartes sont blanches. Voilà. Donc je vais faire attention à ce que je veux qu'elle mette. J'aurais voulu qu'elle ait un 1 en premier. Donc soit voilà, je donne cet indice et je vais utiliser un jeton indice, soit je joue une de mes cartes, sauf que je vais pas jouer sachant pas du tout ce que j'ai. Et quand il n'y a plus d'indices, il faut qu'on en récupère. Et on en récupère en défaussant ou en jouant un 5 qui finit donc la couleur. Bien. On est parti. C'est là, elle est forte. Moi, je vais pas comprendre tous les messages qu'elle m'envoie, hein, je vous préviens. Elle a pas de 1. Je pense que je vais la prévenir qu'elle a les blancs et que ça peut se passer pas trop mal dans cette couleur. Je commence comme ça. Il y a toute une strat. Hein. Faut vraiment y réfléchir et tout. La strat est chouette, hein, mais vous allez la forger vous-même aussi votre stratégie, puis en fonction de si vous jouez souvent avec la même équipe ou quoi. Donc, ah, ça encourage Kido à fond là dans le chat.
Tenez, je vous agrandis encore. Vous êtes vraiment trop mignons. Tellement gentils entre vous et tout. Bon, là, je le mets grand, le chat. Mais bon, quand on jouera à plusieurs, on devra voir les cartes des autres. Hein. Donc, on verra. Elle m'a donné un indice. Elle m'a dit... donc, on n'a pas de 1. C'est très pénible. Donc, il va falloir défausser. Malheureusement... Je vais attendre qu'elle me donne des couleurs. Je redonne un indice avant de défausser. On a encore quelques indices. Ça, je veux pas qu'elle l'enlève. Donc, je lui dis c'est un 5. Attention, c'est précieux. Parce que... si elle le défausse, on ne le retrouvera pas. Et vous allez voir ici, là, ce que vous avez défaussé. Alors, le vent, là, le prout, là, c'est les blancs. L'étoile, c'est les bleus. L'éventail, c'est les verts. La fleur, c'est les jaunes. Et la petite libellule, c'est les rouges. On peut pas jouer là. Hein. Ah! Je peux jouer. Je vais récupérer un indice. Ça sert à rien que je conserve 2 bleus. Donc, je vais en virer un. Parce que je pourrais jamais en poser qu'un seul. Donc, je sais que l'autre est dans ma main. J'ai récupéré une carte. On va voir si c'est un 1 et que ça la soulage. C'est un 1. Donc, je le joue tranquillement. Vous n'avez pas à choisir une couleur. Hein. Vous le mettez... Oui, parce que je l'ai découvert tout à l'heure. Voilà. Moi, je vous les mets dans la bonne couleur. Alors, j'avais découvert il y a très longtemps avec les 1 que en fait, vous le mettez dans le rectangle et c'est bon, il se met où il veut. Mais c'est valable pour les autres couleurs. Moi, quand je voulais ranger un 2 bien sur sa couleur, en fait, j'avais pas compris qu'il allait se mettre tout seul. Mais il se met tout seul, en fait. S'il peut se jouer, il se joue tout seul. J'ai des indices sur des 3, des 4. Et c'est notre dernier indice. Donc, comme j'ai pas tellement envie qu'elle défausse tout ça, mais que ma foi, ça, à la rigueur, elle peut. Moi, j'ai pas tellement envie de perdre des 4 et tout. Ce 3 non plus. J'ai déjà défaussé un 2, et je sais qu'il est bleu, je garde l'autre. Bon, je vais lui laisser l'opportunité de défausser ces cartes-là qu'on retrouvera. Et moi, je vais défausser celle-là. Elle me l'a pas marqué. Tant pis. On a perdu un 3 rouge, c'est pas grave. Au début, c'est normal de défausser aussi pour avoir des petits indices et tout. Donc voilà. Salut Zoidberg! Oh jamais, mon Dieu, t'as raison de poser des questions sur le jeu. C'est tout à fait normal de s'expliquer des choses et au contraire, c'est tout à fait normal. On a répondu, mais du coup, je pense qu'on a effectivement dans Ville et nous, pas besoin de révéler la carte, mais qu'il vaut mieux jouer avec des gens qui ne trichent pas. Ça, c'est plus compliqué. Là, elle m'a mis un 1. Alors attention, si c'était un jaune, ça rentrerait en doublon et on aurait perdu une petite vie, quoi. L'équivalent d'une petite vie. On peut commencer les blancs, donc on est très tranquille et je vais commencer à lui dire qu'elle a la suite. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'indice. Je ne peux pas. J'ai un peu peur de défausser ce 3 si c'était un autre 3 rouge, auquel cas les rouges seraient foutus. Donc je n'ose pas. Mais je vais faire. Et voilà, perdu. Mais elle ne pouvait pas me l'indiquer. Et bah les 3 rouges ne seront pas faisables, puisque j'ai perdu le deuxième 3. Je suis très déçue là. Là, elle doit aider. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Tac. C'est pas grave du tout. On voudrait bien voir tomber des blancs, en fait. Des 1. Bon, voilà, tu peux jouer ça. Je lui marque pas l'autre. Je vais essayer qu'elle comprenne que c'est un 3. Parce qu'en fait, elle sait quand j'ai marqué son 5, là, jaune. Vous le voyez jaune. Quand j'ai marqué son 5, la carte d'à côté, ce serait marqué 5 aussi si c'en était un. Donc, elle sait que normalement, c'est le 3. J'espère. Je peux pas jouer. Je vais donner un indice. Je vais pas lui indiquer car je pense qu'elle a compris que c'était le 3 blanc. Faut que je fasse super attention, mais... Bah, je vais lui donner un indice. Elle va jouer. On verra bien ce que ça donne. Oh, c'est compliqué. Hein. Faut qu'elle commence à me donner des indices aussi. Là, on n'en a plus. Alors, défausser les 4, j'ose pas trop. Si jamais j'ai un 4 vert, en fait. Peut-être aussi un 2, non, selon elle. Non, le 2, on l'a posé, donc je l'aurais prévenu. Non, c'est pas un 2, parce que le 2, je lui avais dit, t'as un 2 dans la main. En fait, j'ai marqué 2 dans sa main et j'ai marqué 5. Donc, cette carte blanche qui a rien, pour elle, c'est soit un 1, soit un 5. Mais je l'aurais prévenu, encore une fois, que c'était le cas. Donc, à mon avis, elle doit savoir que c'est un 3, ça. Bon, bah, je vais commencer à bouger des 4, hein, tant pis. Bah, voilà. Le problème, c'est qu'elle me donne pas d'indice et du coup, bah, j'ai perdu 2 4 verts et 2 3 rouges. Et ça, c'est très clair qu'elle doit le jouer, mais elle a pas compris, donc je vais lui dire. Elle a manifestement pas compris. Donc, je lui dis que c'est un 3, parce qu'elle avait pas capté. On a gâché un peu un indice. Ça pouvait ni être un 5, ni être un 2, parce que j'ai déjà marqué 2 et 5. Donc, la carte aurait... Mais bon. C'est pas grave. Elle mettra le 4.
Là, je peux pas lui indiquer qu'elle a un rouge. Mais là, c'est pas marqué. Je vais considérer que c'est un 2. Ok. Elle me l'a mis en jaune en mode tu peux le jouer. Je me dis tiens, si elle me met jaune sans chiffre, c'est que je peux le jouer. Mais il nous manque encore des 1. Il nous manque trop de choses. Bah, je vais sûrement pas défausser ça. On en a besoin. C'est dommage pour 3 et vert, parce que du coup, les rouges et les verts qui sont foutus. Donc du coup, elle peut défausser ça. Bah, je défausse, hein, j'ai pas d'infos. Voilà. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas d'informations, que je peux pas jouer. Il nous manque ce 1 bleu. C'est ça le problème. Alors ça, voilà, ça fait partie, comme de Crew, des jeux où IRL, franchement, à mon avis, c'est très compliqué de ne pas passer par un langage corporel et des émotions sur le visage quand on est content ou déçu, mais bon. Je vais jouer ça, parce qu'elle a pas l'air de me dire méfie-toi. Moi, je ne vais pas marquer ces 1 parce que c'est dangereux de les mettre. J'attends pour ce 1-là. Ouais, c'est le 1 bleu qui nous a un peu mis dedans parce que j'avais ces infos dès le début et du coup, j'ai pas pu jouer. Ouais. Ok. Donc, il faut que tu joues ça. En fait, tu peux jouer les deux. Donc c'est très bien que tu aies défaussé celui-là, bravo. Tu peux jouer les deux sans peur. Alors. Elle aurait dû jouer le 3 blanc si elle avait compris, je pense. Hein. Sinon elle envoie aussi comme message que du coup elle a peut-être pas compris. Mais bon. Du coup, après c'est un jeu où de toute façon on comprend rien. Enfin c'est pas ça mais... faut jouer plusieurs fois avec les mêmes personnes pour aussi se comprendre dans sa communication, un peu comme dans The Crew. Hein. Au bout d'un moment, on se comprenait un petit peu avec la team. Parce que ça faisait un petit moment qu'on jouait ensemble. Bon, bah moi, je vais tranquillement jouer ça. Ça me fait piocher des cartes. Hein. On n'a plus d'indices, mais bon. Là, ça va être tendu. Pire, ça me dérange pas qu'elle perde la carte tout à droite. Ça me dérangerait pas trop. Tac. Bon, ça, elle pourrait perdre. Ça me dérangerait pas. J'ai pas vu le coup précédent. Bon, je voudrais qu'elle joue ça. Je lui dis que c'est la prochaine carte qu'elle peut jouer. Donc ça, elle peut le défausser. Ça, elle peut le défausser. Donc je vais pas lui en parler. Et ça, elle peut le défausser. Elle l'a 2 fois. Donc là, moi, sa main... bah tant pis. Hein. Je prends ma plus ancienne carte en me disant si elle me la marque pas, c'est que j'en ai pas besoin. Bah si. Le problème, c'est que j'ai pas d'indice. Parce que plus j'ai une carte depuis longtemps, et moins elle est marquée, plus je me dis que j'en ai pas besoin. Bon, je tente de jouer un 3, en supposant que c'est le jaune. Ok. Là, elle peut défausser tranquille, en fait. Si je lui dis rien, c'est que... ouais, les cartes ne servent pas. Elle a aussi pris le parti de prendre la plus ancienne non marquée. Du coup, on va jouer ça, et tout le reste, elle en a pas besoin. Elle peut... je vais lui donner un indice, si elle l'utilise pas. Bon, elle me dit sûrement que je peux le jouer. Ok, parfait. Donc on a récupéré un indice, parce qu'on a réussi à mettre le 5 bleu. On se concentre, hein. Avec cette petite musique en plus. C'est chouette, hein. Bon, c'est bien, elle a enlevé ça, elle n'en avait pas besoin. Bah, au final, en fait, on peut plus jouer vert et rouge. On ne peut plus jouer que chez les jaunes et les blancs. Donc, je vais lui dire de jouer ça. On va récupérer un indice. Et maintenant, il faut défausser agressivement jusqu'à trouver le 5 blanc pour terminer. Tout le reste, elle peut jeter. Parce que les rouges et les verts... les verts, c'est encore possible. C'est les rouges qui sont foutus. Et les verts, c'est encore possible de mettre 2 et 3, quoi. Salut le Géro, salut Jenny, salut à tout le monde. Oui, mais comme il n'y a pas le 4, ça sert à rien. Il reste à faire les rouges. En fait, il reste à faire un 2 rouge, un 2 et un 3 vert. Mais comme arriver au 3 rouge et au 4 vert, c'est foutu. En tout cas, elle a rien de...
Elle a rien d'intéressant, hein. Ça sert à rien, son 4 elle pourra jamais le jouer, parce qu'il n'y a plus de 3. Et tout ça, elle pourra pas le jouer. Donc de toute façon, elle peut défausser tranquille et je vais faire pareil. Voilà. On n'a plus besoin en fait. On peut essayer de faire 19 en score, ça marche. Je suppose que j'ai un 2. Voilà. Elle commence à récupérer des indices parce que je défausse. On va supposer le 3. Ah, pas mal. On a 18 points. Donc 4 verts, on peut plus jouer. Il faut trouver un 2 rouge. Est-ce que tu l'as récupéré? Tu l'as récupéré. 2. Ok, le 3 n'existe pas. Faut qu'on trouve un 5 blanc. Et donc ça, c'est fichu, ça n'existe plus. Faut trouver le 5 blanc. Bah, je vais défausser. Bah, il faut défausser jusqu'à ce que l'une de nous le trouve. Et peut-être on fait 20 points. Merci, Miss Yellow, il est trop à fond. 20 points, bravo. Donc, je continue. Je pense qu'elle fait comme moi. Elle attend de savoir. C'est moi qui l'ai. Ok. On est parti. Et 20 points, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. On a réussi à faire 3 couleurs sur 5. C'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire... On va en refaire une, déjà. Pour qu'on voit un petit peu quand même le délire. On va en refaire une. Après, on ajoutera des petites variantes. Et on jouera à plusieurs. C'était l'échauffement, exactement. Vous êtes trop chaud. Et moi, ça me fait un peu rigoler. Hein? Elle a 358 points, Anabi. J'ai 36. On va mettre les flamboyants après. Alors. Bon, elle va me dire en premier. Alors après, c'est une petite strate dans laquelle vous partez. Est-ce que on commence à se donner beaucoup d'indices au début? Est-ce qu'on joue aussi un peu les cartes qu'on peut jouer? Moi, j'aime bien dire quand il y a des 5. Bon, là, s'il y a de la perte, c'est pas très grave. Mais je vais quand même l'inviter à jouer ce 1. Et puis, voilà. Qu'elle peut mettre où elle veut. Elle a les 2 qui suivent. Je pense que pour l'instant, je vais indiquer des indices. Je vais juste lui dire t'as des 2. Et après, je mettrai des couleurs. Moi, j'ai des 3. Ok, alors, go. On gâche un peu des indices, mais bon. C'est quoi le score max, du coup? C'est un point par carte? Non, pas du tout. On a réussi à faire 5, 10, 15... Ouais, ça doit être un point par carte, c'est ça. 5 x 5, 25. J'avais l'impression qu'on avait plus de cartes que pour faire 20, mais en fait non. Du coup, elle m'a donné un indice. Très bien, donc elle pourra jouer ça. Moi ça. Et du coup, qu'est-ce que je vais lui donner comme indice derrière? Faut qu'on commence à trouver des 1. Est-ce que si elle me donne pas d'indice, je peux virer ça? En vrai? Je crois que je vais virer ça. Bon. Ça se retrouve. Ok, qu'est-ce qu'elle pioche? Ça, très bien. Je vais lui donner un indice avant de jouer moi. Je te dis que ça, tu peux le jouer tranquille. J'ai préféré faire le choix de la couleur parce que je pense qu'elle va comprendre que c'est un 1 qu'elle vient de piocher. Il vient d'arriver dans sa main. Voilà. Il faut garder en tête un peu ce qu'on a depuis longtemps. Les cartes qui sont le plus à droite pour moi et ce que je viens de piocher. Donc les cartes les plus à gauche. Elle sait qu'elle va pouvoir jouer ça derrière, ce qui lui fera piocher une carte. Je vais également piocher une carte. Je pense que c'est le moment de jouer ça pour piocher une carte. Et lui donner des infos de plus. Soit elle me donne une info, soit elle attend pour mettre le 2 parce qu'elle sait qu'elle l'a. Ça lui fait piocher une carte. Du coup, je vais lui dire de jouer ça. Bon, il ne reste plus beaucoup d'indices. Je vais pas trop m'occuper de ces 4 verts. Parce que si elle en perd un des 2, ça ne me dérange pas. Donc je ne vais pas lui marquer tout de suite. Je la laisserai défausser un des 2. Ils se retrouvent tous les 2 sur le bord en plus, donc c'est très bien. Ce 3, on s'en fiche. Donc voilà, toute la fin de sa main, elle a 2 possibilités de défausser le 3, le 4 sans que ce soit très grave. Du coup, on n'a pas de 1 quoi. Elle me donne pas de couleur sur mon 3, j'ai l'impression que je peux le dégager. Et au pire du pire du pire, c'est pas très grave. Ça sera le premier qu'on défaussera. Mais il faut qu'on récupère des indices. C'était un blanc, c'est pas grave, on retrouvera. Faut que l'une de nous commence à choper les derniers 1.
Ou alors si on arrive à trouver le 4 rouge. Mais manifestement, je ne l'ai pas. Le 4 rouge. Ouais, elle peut virer ces 3 cartes-là, c'est compliqué. Hein. Je le marque pas exprès. Mais bon. 4. Je vais vraiment pas du tout m'occuper de ces 2 cartes à droite, le 1 et le 3 rouge, comme ça, je pense qu'elle va comprendre. On comprend très vite le principe, absolument, mais c'est très difficile à maîtriser, tout à fait. Mais tant mieux si déjà l'explication était claire. Elle m'a marqué un 4 là, comme ça, à brûle pour point, tu vois. Seul. Donc je pense que je peux le jouer. Oui! Un 4 bleu. Très bien. Bonne marque. Qui doit se faire. Bon, je pense qu'elle a compris qu'on en a rien à foutre de ces cartes-là. Sauf que celle-là, on s'en fout plus. Et il faut surtout pas qu'elle la perde. Donc, je vais d'abord commencer par lui dire que c'est un 2. Pour qu'elle ne la jette pas. Oui, c'est très bien. Tu enlèves ça. Je l'ai pas marqué, c'est qu'on s'en fiche. Ça, faut que tu le gardes. J'ai plus carte d'indice. Faut que tu gardes ça. Je peux pas dire que c'est des blancs. Elle va croire que c'est le 1 et qu'elle peut le jouer. Donc je lui dis c'est un 5 d'abord. Alors le nom du jeton rouge, si tu fais une erreur. Ah oui, parce que tu as 3 erreurs max. Alors, comment ça s'appelle tout ça? Comment jouer? Donner un indice, défausser une carte. Fin de partie, 3 manières. Une partie si... ah oui, perdue après la 3e erreur. Alors comment s'appelle le jeton de la 3e erreur? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Excusez-moi, j'ai pas vu. Salut Banzarien, comment vas-tu? Si quelqu'un sait ce qu'elle a fait. Elle avait quoi ici, là, à gauche? Le 2 blanc. Ah, elle a enlevé le 2 blanc. D'accord. Bon, on a encore la possibilité de le retrouver. Tiens, vas-y, joue ça. Joue ça. Si je te le mets... Si je te le mets jaune, c'est que tu peux y aller. Sans autres indications, c'est que tu peux y aller tranquillement. Ok. A compris. Ah, très bien. Oh, on se débloque. Pitié, ne le jette pas. Je ne peux rien te dire en fait, donc ne le jette pas. Je vais jeter ma carte la plus vieille. Voilà. Supposant que je n'en ai pas besoin. Et là, il faut surtout pas que tu jettes ce que tu viens de recevoir. On en a beaucoup trop besoin. Oui, je vais lui dire, bien sûr. Sauf que j'avais pas le jeton au moment où elle a eu son 1. J'ai eu un jeton parce que j'ai précisément défaussé une carte. Donc là, elle a la possibilité d'utiliser ce jeton ou de défausser. Elle a utilisé le jeton, dommage. Dommage. C'est dommage. Parce que moi, du coup, je sais pas, j'ai pas compris trop pourquoi elle m'a marqué des 2. Est-ce que ça veut dire que c'est des 2 que je peux jeter? Je vais décider de jeter ça. Perdu! Mais pourquoi elle a pas joué la carte qu'elle venait de recevoir? Pourquoi elle a pris l'indice? Pourquoi elle a pris l'indice? Elle aurait dû me le laisser, l'indice. À sa place, je m'aurais laissé l'indice et j'aurais défaussé ces 2 4 là qui traînent depuis... Ouais. Dommage. Bon. Très bien. Très bien. On va commencer à pouvoir marquer du vert. Bon, c'est pas grave. Les blancs sont foutus, mais c'est pas très grave. On va essayer de faire les autres couleurs. Donc là, elle sait qu'elle peut mettre un 2 tranquillement. Ça, elle peut défausser. Moi, j'ose pas jouer ce 2. Ça fera une erreur. Après, au pire, je me dis, imagine, ça, c'est le 2 vert. Bah tiens, allez. C'était le 2 bleu. On a une erreur. Ça va pas donner d'indice. Je sais pas quoi défausser, là, en fait. On a déjà perdu en 2 blancs. Ça me saoule. J'ai pas trop d'infos, donc... Bah là, j'ai pas le choix. Je vais lui dire que c'est un 5. Si je dis que c'est un vert, elle va croire que c'est le 3. Elle aurait dû défausser un 4, vous en avez jeté aucun pour l'instant. Mais oui, tout à fait. Elle l'a fait là, mais je l'aurais fait au tour d'avant pour me laisser l'indice. Parce que perdre un 4, c'était pas trop grave. Et surtout, ça, c'est ses cartes les plus anciennes dans la main. Donc si je lui marque pas, c'est que la perte n'est pas très grave. Mais donc ça, elle peut le jeter. Non, mais après, c'est hyper compliqué. Hein. Ça se trouve, j'ai pas compris la moitié des messages qu'elle m'a envoyés. Bon, elle peut jeter tout sauf ces 5 et ce 4. Et moi, je sais pas quoi jouer. Donc, je vais défausser ça. Parce qu'elle me marque rien. Bah, c'est pas grave. Les blancs, maintenant, on peut les perdre. Les blancs, on s'en fiche. On les jouera pas.
On peut poser qu'un 1, donc défausser 2, 3, 4, c'est... Enfin, les deux sont passés, mais défausser 3, 4, 5. La prochaine fois, on va mettre une petite variante qui s'appelle les flamboyants. Vous allez voir, ça flamboie. Très bien, ça tu peux jouer. Allez, joue ça. Je te le dis, c'est raide. Tu peux y aller, je vais jouer la mienne, on va regagner un indice. C'est vrai que moi, elle me met pas beaucoup de cartes, comme si j'avais que des cartes useless en fait. Donc ça me donne envie de les défausser. Bon, fais pas de bêtises. Je te marque tout green ou pas? Non. Tu vas te gourer entre ça et ça. Je te dis que c'est un 3. Voilà. Donc elle a le 4 qui suit. Moi, comme je sais pas trop quoi faire là, j'ai pas tellement envie qu'elle perde ce 4 jaune. On va regagner un indice. Et les 5 sont bouclés. Ben c'est pour ça, moi on ping. Alors moi je suis moyennement d'accord avec ça. Si on te ping rien, c'est que tu dois jeter. Elle m'a rien pingé pendant un moment et j'ai jeté deux blancs quoi. Donc j'étais pas au courant que les 2 blancs fallait que je les sauve. Mais ça sert à rien, j'ai envie de le défausser. Hein. On a perdu en fait. On peut avoir un point du 1 quoi. Je vais défausser ça du coup. Ok. T'as le 4 et je vais te marquer tes verts. Ce 1 m'emmerde. Bah c'est pas grave, on s'en fiche. Tiens, t'as des verts. Ok. On est pas mal. Le 1 blanc est là. J'en ai peut-être un aussi. On s'en fiche un peu. Faut qu'on commence à trouver le 3 jaune. Ok. Est-ce que je le pioche? Tiens, tu peux jouer ça. Alors, oui. Vas-y. Ça s'améliore chaque game. 16 puntos, je call le 21. 21, on va essayer de faire 21 points. Ah, tu avais trouvé le 3, ma chère. Go. On jongle hein, entre dépenser des indices et en récupérer. Du coup, tu peux jouer ceci. On est pas mal. Après, je lui ferai jouer un 1. Très bien! Et du coup, là, peu importe ce qu'elle fait, je lui dis de mettre un 1. Mais par contre, pas celui-là. Attends, un autre. Très bien. Ok, 21 points. On peut pas faire mieux que ça. C'était bien, franchement c'était bien. C'était mieux que tout à l'heure, non? On a fait moins que ça, on a fait 20. Ok, bravo Kido. Franchement, elle envoie des bons messages, il faut les choper. Hein. Très bien, on va rejouer. Je pense qu'on va jouer à 3, on va mettre des flamboyants. Donc, ce qu'on va faire. Missiello, si tu es prêt, on va t'intégrer. Tac. Évidemment, il ne faut plus regarder le stream, sinon ça n'a pas d'intérêt. Go mettre flamboyant pour faire un 25 à 2. Oh bah on aura l'occasion de rejouer et puis vous jouerez aussi entre vous. Mais là on va essayer parce que ça prend quand même un petit peu de temps de montrer un petit peu toutes les... Je voudrais vous montrer un petit peu toutes les variantes et puis on va jouer à 4 après. Donc on y va et on va ajouter ce qu'on appelle les flamboyants. Les flamboyants, on va le mettre en actif. C'est dès que vous posez un 5, c'est pour ça que ça s'appelle les 5 flamboyants. Alors je ne sais pas si c'est les 5 flamboyants, genre les 5 indices, ou si que les 5 sont flamboyants. Mais bref, ça veut dire que quand vous posez le 5 et que vous avez donc terminé une pile, vous avez un petit bonus pour vous aider. Donc ça va vous dire récupérer une carte par exemple. Donc quand on a jeté nos 2 blancs, nos 2 blancs, vous pouvez récupérer un des 2 blancs. Enfin voilà, donc c'est des petits bonus comme ça, un peu sympa pour essayer de faire un peu mieux et de récupérer éventuellement des points qui seraient perdus à jamais. Donc voilà. Ça c'est un petit bonus, ça vous aide un peu. Ah, ces joueurs qui ont une réputation à 100%. On attend qu'un des 2 accepte. Mal fort un petit sablier. Je vais essayer de mettre votre petit... Alors, quand tu poses un 5, tu pioches un bonus aléatoire. C'est ça, voilà. Alors, bonus 1. Gagner un indice. Indique une couleur. Alors, gagner un indice. Indiquer une couleur. Indiquer un chiffre. Remettre une carte de la défausse dans la pioche. Ou jouer une carte de la défausse immédiatement. Ah oui, d'accord. Du coup, ce qui va être peut-être mieux pour vous,
Ouais, mais du coup, le chat est devenu... Merde, pardon. Le chat est devenu immense. On va le mettre là. Voilà. Parce que vous devinez toujours les petits indices qui restent. Et par contre, je vais le réduire un peu. Voilà. C'est bien comme ça. Cette petite musique, elle me détend de ouf. Donnez un indice ou choisissez une des cartes. Alors franchement, ça change tout à 3. C'est complicado. Je vais lui dire qu'il a des 1. Mais bon, comme il en a deux de la même couleur. Un nouveau joueur dans la place. En espérant que vous passiez une belle après-midi. Ce matin, c'était un live Villainous très sympa. Et voilà. Alors. J'ai un 1 aussi. Allez, go. Bien. Juste faire attention que Malfort ne joue pas cet autre 1 blanc. Qui a gagné ce matin? Un peu tout le monde. On a fait des matchs... J'aurais voulu vous montrer aussi Hades Facilier, mais comme on a fait à chaque fois un match retour, c'est Evil Queen qui gagne contre Hades et c'est Facilier qui gagne contre Evil Queen. Et j'aurais voulu voir ce que ça donnait à Hades Facilier. Oui, ça commencera demain soir les soirées J2S avec Rof, tout à fait. Non, Maléfique, on n'a pas joué Maléfique. On a joué la deuxième extension. Enfin, la première extension, deuxième boîte. Du coup, ça, faut lui indiquer, mais ça, faut pas qu'il le joue. On a envie de poser C1, mais là, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, Kido joue derrière, elle va donner un indice. Faut pas qu'il le rejoue. Et le 1 prout non plus, là. Le 1 blanc, faut pas qu'il le rejoue. Il y a des pom-pom girls aujourd'hui. Vous êtes trop mignons. Salut Chatel, comment vas-tu? Oh bah t'es gentil, merci beaucoup, ça c'est très gentil. Moi qui me sentais un peu délavée aujourd'hui, merci. Ah, tu fais un atelier boîte de Villainous, c'est trop bien ça, Zoidberg. Et j'ai trop envie d'en avoir pour mieux ranger mes affaires. Du coup, il en a repioché un. Oh là là, infâme. Il a repioché un vert. Faut plus que tu joues ça là. Hein. Ah, tant pis, moi je te dis que c'est des 1. Hein. Ouais, du coup c'est relou. Il va falloir jouer celui-là en croyant que c'est le jaune. Je peux pas lui dire que c'est des 1. Il va croire que ça c'est un 1 jaune. La musique elle grésille, non? Du coup, je peux pas lui dire que ça c'est un 1 vert. Ça va indiquer ça comme un 1. Il va croire que c'est un 1 jaune. Ça va pas le faire. Je vais lui dire qu'il a un 5 et me dédouaner. Voilà. Tu peux défausser ta carte la plus ancienne. Du coup, je vais jamais la marquer là. Et puis voilà. Cette musique est très détendante. N'hésite pas, Zoidberg, à passer par le Discord si tu veux parler Villainous avec la communauté. Oui, je vais lui indiquer bientôt les jaunes. Le problème, c'est que si je lui dis que c'est un 2, il va vouloir le jouer. Moi, j'aurais pas mis le 2 en jaune. Parce que si je lui dis jaune, là, il va croire que c'est le 1. Je sais qu'on joue comme ça, en fait, ensemble. Donc si là, je lui marque son 2 jaune en tant que jaune, il va le jouer alors que c'est pas un 1. Et si je lui marque en tant que 2, il va le jouer parce qu'il a 4 chances que ce soit bon. Sauf qu'il a précisément le 2 qui n'est pas encore mis. Donc, je peux pas lui parler de son 2 jaune encore. Il va trop croire des trucs. Je peux pas. Je sais un peu comment il joue. Je peux pas leur dire vous avez des jaunes, des trucs, des machins. Après, comme ça arrive tardivement, ils peuvent se dire c'est pas un 1, sinon elle me l'aurait dit avant. On va tenter. T'as des jaunes, mais attention. Sinon, j'aurais dit avant si c'était un 1. J'ai peur qu'il interprète mal.
Bah vas-y, je te dis que c'est un 2. Bah go, hein, faut débloquer un peu le jeu là. Faudrait qu'on trouve sur un jaune. Puis comme ça lui fait jouer et elle pioche. Tu aurais pu indiquer un 2, le fait que tu n'aies pas mis la couleur aurait indiqué que c'est probablement le 2 jaune. Bah non, moi je sais qu'il joue pas comme ça. Hein. Si j'avais mis 2, c'était en mode vas-y, joue ton 2. Encore une fois, ils avaient 4 chances que ce soit bon. Hein. Donc, je savais pas trop sur quoi donner un indice. Alors, je découvre le jeu, hein. Je tiens à préciser que je découvre le jeu, donc pardon hein, si je gaspille des indices ou si je fais pas très bien. Je n'y ai pas joué beaucoup, eux ils y ont joué beaucoup. Puis du coup, comme je vous parle, que je fais de l'anime, que machin et tout, et ben c'est compliqué. Là, je sais même plus ce qu'ils ont fait au tour d'avant. Du coup, moi, regardez, je vais faire ce que vous dites. Je vais lui dire, t'as un 2. Tu vas voir, il va le jouer. Je parie qu'il le joue. J'ai pas du tout envie qu'il le joue. Alors vas-y, t'as un 2. Je suis sûre qu'il le joue. Mais j'écoute vos conseils. Bah oui, moi j'aurais dit qu'elle avait un 2 bleu, bien sûr. Je suis sûre que ce 2, il le joue. J'espère qu'il s'écoute pas. Bon bah moi je vais commencer à défausser parce que comme il s'occupe pas du tout de moi, ça c'est qu'on s'en fout. Voilà, bah je l'enlève. Il me donne aucun indice, donc je vais partir du principe que mes cartes servent à rien, à part mes 5. Et du coup, je vais commencer à défausser pour récupérer des indices. Mais moi, ces jeux-là, ils me font marrer parce que tout le temps, on dit t'aurais dû ci, t'aurais dû ça. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, quand on est dedans, on est un peu en mode... Et puis, t'es pas dans le cerveau de l'autre et tout. Enfin, je trouve que c'est marrant, moi. Ah, c'est cool, Châtel. Et bah, amuse-toi bien. Ça, faut que tu le gardes. Ça, je vais lui dire. Ça serait bien de me donner des indices à moi, mais peut-être que je sers à rien. Peut-être que mon jeu sert à rien. Oui, mais il parle, Mimi. Elle dit j'ai regardé les parties entre Kido et Malfoy, mais ils parlent. Ils sont en voc et du coup, parfois ils parlent un peu. Et elle me dit mais c'est pas de la triche des fois de dire bah, vas-y, bah, vas-y, mais ça. Moi, je préfère pas voc parce que je sais qu'on va être en mode bah vas-y, n'hésite pas. Ou alors t'as très vite tendance à dire bah si je t'ai pas marqué ça, c'est que ça va. Et donc du coup, je trouve que trop vite, tu vois. Ah oui, il parle. Des 1. Celui que tu viens de recevoir qui nous intéresse. C'est vraiment celui que tu viens de piocher. Sinon, l'autre, je te l'aurais marqué il y a très longtemps puisqu'on est tous en train d'attendre des jaunes comme des cons. Donc c'est vraiment celui que tu viens de piocher qu'il faut mettre. Voilà. Pas mal, hein. Non, ils sont très bons. Mais quand tu joues en te donnant 2-3 indices par-ci par-là, c'est plus simple que là, dans cette configuration, où on ne parle pas du tout tous ensemble. C'est comme The Crew, où c'est plus simple de... Bah, ils le disent eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Hein. Et moi, je trouve que c'est plus marrant quand on est en vocal et qu'on peut se dire « Oh, voilà, on est tenté » et c'est normal et je trouve que c'est plus marrant. Et ça te fait faire des progrès en vrai. Parce que du coup, tu te dis une manière de fonctionner et tu établis aussi une stratégie. Attends, la première fois que j'ai joué sur Board Game Arena, je tombais sur un gars qui me dit « Ah non, mais ici, tu vas te faire lyncher. Hein. Tout le monde joue comme ça, il y a une stratégie, il y a un truc, il y a un machin à faire et tout. » Alors. Je voudrais bien qu'elle joue ses... Qu'elle joue ses 3, mais lui aussi pourrait jouer. Parce que le 4 est là. Je vais lui dire qu'elle a des 3. Et l'autre 3, j'espère qu'elle ne le joue pas. Ah, je peux plus jouer. Bon, bah vas-y, ils m'ont jamais rien marqué, moi je défausse. Voilà, bah un 4 blanc, les gars, ça aurait été bien de me le dire. Hein. En fait, on m'a marqué 2-5 et on m'a plus rien dit après. Vous êtes gentil, merci. Je fais ce que je peux. C'est juste pour vous présenter le jeu après. Hein. C'est pas une masterclass, les gars. Hein. Après, vous faites dans votre coin. C'est pour vous donner envie de jouer peut-être en famille ou entre amis. Bon, après, vous gardez plus trop votre famille et vos amis longtemps, quoi. Mais c'est voilà, c'est sympa. Bon, ça se défausse tranquillement. Allez.
je leur fais gagner des indices. C'est vrai que sur des jeux comme ça, il y en a qui s'engueulent. Hein. Moi, j'avoue que j'aime bien jouer en vocal et que j'aime bien dire bah réfléchis, la carte que tu viens de recevoir et qu'on me dise ah regarde bien, si je t'ai pas marqué ça. Moi, je préfère jouer comme ça aussi. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est un jeu qui est écrit sans qu'on parle du tout. Après, on fera un peu en vocal pour voir, justement. Putain, le temps file. Hein. On n'a même pas réussi à mettre de flamboyant. Ah, c'est moins cher parce que du coup, la prochaine édition sera dans une carte en carton. Trop bien. Dans une boîte en carton, trop bien. Mais oui, je trouve aussi que ce jeu est un peu compliqué. Faut être un peu dans la tête de l'autre, je suis d'accord. Et quand tu comprends pas ce qu'on essaie de dire, c'est vraiment pas évident. Non, bien sûr. C'est vrai. Du coup. Vas-y. Je mets les 4. Peut-être elle va comprendre qu'elle peut mettre le 4 blanc. Peut-être. Oui, je faisais mon petit roi lion, c'est vrai. Après, moi, je suis un peu comme ça. Tu vois, je joue un peu comme ça aussi. Tu vois, je suis en mode, bah peut-être elle va comprendre. Si je dis ça, peut-être que ça va faire sens pour elle. Peut-être pas du tout. Mais peut-être. Parfois, tu sais, c'est un peu un pari aussi. Voilà, Missiello, tu peux jouer ça, s'il te plaît. Vas-y, joue. Là, je viens de lui dire, tu viens de recevoir un truc. Il peut le jouer. Moi, je sais toujours pas quoi jouer. Je vais surtout pas défausser mes 5, bien sûr. C'est tout ce que je sais. Oui, t'as pas toujours la même logique et stratégie que l'autre. Et c'est pour ça que moi, je comprends et que je préfère jouer comme ça aussi avec eux. Je trouve que c'est vachement plus convivial de se parler, en fait. Et de se dire des petits indices, des petites strates. Et après, quand t'as commencé à avoir une bonne strat et que t'es bon dans le jeu, ce qui est leur cas, tu te fais des games où tu parles pas du tout. Et tu vois jusqu'où t'arrives. Et ça, c'est sympa. Bon, il n'y a plus d'indices, alors moi, je dégage ça. Ah bah, ça aurait été bien de me le dire, les gars, hein, que je l'avais. Ah, vous avez jamais eu l'occasion de me dire que j'avais un 3 vert? Dommage. J'ai l'impression qu'ils m'ont marqué 2-5 et c'est tout. Après, ils m'ont dit une fois ou deux un truc. Bah moi, je défausse. Hein. J'aurais dû garder ces 3 verts. On en avait besoin, en fait. Puis dans ce genre de jeu, parfois, tu es un peu le crétin du lot, tu vois. Et souvent, c'est mon cas. Celui qui comprend rien. À un moment donné, on jouait, elle m'a carrément dit « T'es partie dormir ?» Parce que je répondais plus, j'étais fatiguée. J'abattais mes cartes comme ça. Bon. Bon, on verra si on a le temps d'en faire à 4. Mais on y rejouera parce que c'est très sympa. Hugo, on verra si on joue à 4 parce que je vois l'heure qui tourne et je voudrais montrer encore une variante ou deux. Et puis peut-être qu'on en fasse une en vocal, on va rigoler. Ah! On va faire un flamboyant! Alors attends, il y a un truc à récupérer de bien là? Bon, vas-y. Je le mets, ça donne un indice déjà. Pourquoi j'ai pas un flamboyant? Faut gagner un indice supplémentaire. Ah bon? J'ai eu un indice de plus? Ah bon, d'accord. J'ai pas capté. Elle est sympa la musique. C'est une playlist très cool, ouais. Ça veut dire que je peux le mettre tranquille en fait. Ils ont fait ça parce que c'est le 2 rouge. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Oh. Elle est pas mal, hein. Bon, ça du coup on s'en fout. Donc ça on s'en fout. Ça on veut bien que tu le mettes en fait. Vas-y. Je vais commencer par lui dire que... Ah, on n'a qu'un indice. Après, ils vont me dire, t'as gaspillé des indices. Je sais les gars. Je suis dans le même cas que toi dans ce genre de jeu. Mais oui, moi je suis un petit peu, tu vois, celle qui comprend rien au bout d'un moment. Non, quand même pas tout le temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils étaient déjà forts quand j'ai commencé à jouer. En fait, je leur ai proposé de découvrir avec moi, ils connaissaient pas, pour le présenter en live. Sauf qu'ils ont kiffé et ils ont joué beaucoup, du coup. Alors, je vais dire que t'as un 3. Balance tes 3. Balance tes 3. Balance tes 3.
Alors. Oui, je lui ai dit qu'il avait des 3. Merci, vous êtes trop mignons. En tout cas, le jeu est très très mignon. Et à la fin, ils vous disent d'ailleurs, à la fin d'une game, t'as un niveau de réussite. Alors, soit la foule est en délire, soit... Il reste plus assez de cartes dans le paquet pour finir, je pense. Ah! On va essayer de se débrouiller. Déjà, celle-là va poser son 4. Vas-y. Sors ça. J'aurais pu lui dire qu'il était vert d'ailleurs. Ça serait bien de pouvoir revenir en arrière, mais bon, une fois qu'ils l'ont vu, ce serait trop facile. Je me demande le 5. Alors, je crois qu'elle ignore qu'elle a un 5. Je vais lui dire si j'ai l'occasion. Parce qu'elle aurait pu le poser depuis un moment. Je vais lui dire que c'est un 5. Si on lui marque pas, elle va croire que c'est inutile. J'ai trop peur qu'elle le jette. En pensant que c'est un blanc qui est déjà passé. Sinon, elle l'aurait déjà mis. T'es trop mignon. C'est clair, si tu parles mal d'Anabi, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton 3. Un jour peut-être ça changera. Balance ton 3. Oh, vas-y, on se refait des petits remixes de jeux de société. Je suis sûre que ça passe très très bien. Bon, c'était quoi le flamboyant là? Flamboyant, vous gagnez aussi un indice supplémentaire. Retire une erreur, mais vous n'en avez pas fait. Oh bah alors génial, on a un flamboyant qui nous retire une erreur, sauf qu'on n'en avait pas quoi. Alors oui, je sais que j'ai le 5 vert. Avant qu'il me le marque, j'allais y penser, Octogone. Tu as tout à fait raison. Sachant que je vois le 5 bleu et le 5 rouge qui sont des 5 uniques et que les deux autres sont posés. Évidemment, j'ai le dernier. Allez, flamboyant. Flamboyant. Mais bon, après c'est pas évident en plus d'être sur le truc. Hein? Vous devez prendre une carte de la défausse, la remettre dans la pioche. Ah. Je prends un 3 vert. Non, un 3 bleu, pardon. Je vais y arriver. Un 3 rouge. Je me dis. Parce que là, 4 rouges et 4 jaunes, ok. Et les blancs et les bleus. Je prends un 3 rouge, ouais. Ou le 4 bleu. On va prendre le 3 rouge. Voilà. Ah, le jeu est fini apparemment. Ah, c'est une condition de fin quand on ne peut plus piocher. Dernier tour, on ne peut plus piocher. On a meulé. On a meulé le jeu, ça y est. On a perdu à la meule. C'est pas si pire, on a déjà réussi 3 tâches, je trouve que c'est bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Eh ben, le 3 il est là. Là, ouais. Ah, mais du coup, tu sais que t'as pioché le 3, le dernier, là. Tu sais que t'as pioché le 3, normalement. Bah oui. Tu sais ce que t'as pioché. Tu vois, c'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle. Si j'ai remis un 3 rouge. Kido pioche un 3 rouge. Ouais. J'ai remis un 3 rouge en fait. Remets 3 rouges dans la pioche. Donc tu sais ce que t'as pioché. Un 3 rouge. Je sais pas si... Bon bah moi, je peux rien jouer. Je vais défausser. Je sais pas ce que j'ai moi. Est-ce que j'aurais pu savoir? 4 rouges semés là, 5 rouges semés là. Ah oui, j'ai peut-être un 4 bleu et un 5... Et j'ai peut-être un 4 bleu, mais je sais pas où il était. J'allais pas jouer au hasard. Oh, j'avais un 4 bleu. Franchement, pas mal, 21 points. Je trouve que c'est bien. Franchement, GG. Hein. Ils sont forts à ce jeu. Ils sont forts, ils ont leur petite strat et tout. Ah oui, d'accord. Et donc, le niveau qu'on a eu, c'est incroyable. Ils vont en parler pendant des semaines. Parce que vous pouvez avoir un truc sur la foule en délire et tout. Alors, on va proposer une revanche. Et alors, qu'est-ce qu'elle m'avait dit de jouer? J'avais noté ça. Ah, il y a du multicolore. Non, on essaye en multicolore. Alors, on va garder les flamboyants parce que c'est bien quand même. Et on va mettre multicolore. C'est où ça? Je crois que c'est là. 6e couleur? Non, non, non. On met multicolore, c'est ça?
Comment on met multicolore, les gars? Je veux pas une avalanche de couleurs. Moi, je veux juste rajouter multicolore. Bon, je sais plus où j'avais mis multicolore. Il y a une différence entre 6e ou 10. Alors, 6e couleur, 10 cartes. Je sais plus. Donc je prends ça? 6e couleur? Non, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux jouer en multicolore, comme on a fait là. Juste avant qu'on lance le live, on a joué avec des cartes multicolores. Comment on fait? Bah tant pis, on reste en flamboyant et puis vous jouerez en multicolore. Mais ça va. Et vous savez quoi? On va jouer en live. On va jouer en vocal, ça sera beaucoup plus simple. Hola! Est-ce que vous m'entendez? Hola. Oh, yes. Alors, augmentez votre son au max. Alors, mon son est au max. Tac. Et on va jouer comme ça. Et du coup, je vais essayer de mettre en multicolore. Dites-moi comment on fait. Est-ce qu'on monte pas bien c'est dans couleur. C'est dans couleur. Ah, ils sont mignons tous les deux. Ah. C'est dans couleur. Oui. Et je prends lequel? Attends, j'attends que je le vois dans ton live. Avalanche de couleurs. Avalanche de couleur, tout en bas normalement. Bon, allez, on va. Soit on joue avec le multicolore et il y a Oui. 4 cartes exemplaires, ou alors on joue avec 2 exemplaires des multicolores. Je sais pas. Sachant trop- que multicolore 2 exemplaires, on doit donner 2 indices couleurs déterminés. On vous entend pas de toute façon. Il faudrait que votre son soit plus fort. Moi, je peux pas mettre plus fort. Moi, mon son est au max. Faut parler plus fort alors. Mais sans Parlez bien près du micro et bien fort. Parce que là, je peux rien faire moi. Vous êtes au max. Ok. Là, on parle bien près du micro. Voilà, là, on entend mieux déjà. Bien prêt. Ouais, allez, on est parti. Bon, j'ai mis une 6e couleur. Ça va être la grosse loose, mais... Écoutez, on découvre. Hein. Ah, Malfort, super. Top, on y va. Alors. Ah, je joue avec les deux champions d'Anabi. Non, 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 non. Ah, les Oh là. champions. La foule est en délire et on parle pendant une semaine. Alors. Oh, les multicolores, je sais pas comment je vais faire. Donc il y a combien d'exemplaires de ces multicolores alors? Je sais plus lequel t'as choisi. Donc, Le dernier. le dernier, donc il y a 2 exemplaires de. Le 1 on l'a en 3 fois, le 2 4. D'accord, le 2, pareil. 3, 4, Pareil que les autres. Oui, pareil que les autres. Pareil que les autres. Ok. Non, je crois qu'un de chaque, c'est dans la poudre noire qu'il y a un de chaque. Non, le poudre noire c'est pareil. C'est pareil? Ouais. Je dois donner un indice. C'est trop dur ce jeu. On a 7 indices, allez. Allez! Ah. No stress. Ça fait quoi les multicolores? Un joker? Non, c'est juste une couleur de plus pour un peu corser le jeu, quoi. C'est une variante. Exactement. C'était pas assez difficile comme ça. On peut aller jusqu'à 30 points. 30 points. On va essayer de les faire. Pour toi. Un jour, on l'a fait. Et on Ouais, n'était pas en vocal. Ok. Ah! Hein? Ok? On était très contents. Très On est fiers de très nous. contents. Mais bien sûr, ils sont bons. Après des heures de. Salut Dianoria. Mais c'est ça que je leur disais. Je sais pas si vous avez entendu du coup, parce que normalement vous deviez avoir coupé le live. Mais je disais que... Là, j'ai coupé le live, moi. Non, c'est très bien. Bah, du coup, je me répète pour vous. Bah, les autres, vous avez déjà entendu, désolé. Mais je leur disais que à la base, c'est quand même pas mal, je trouve, de jouer d'abord en vocal et en parlant. Pas en parlant genre joue ça, joue ça, joue ça, mais en disant bah là, tu vois, tu viens de piocher, etc. Parce que ça fait apprendre beaucoup de choses, je trouve, sur le fonctionnement du jeu et sur la stratégie qu'on peut avoir. On se donne nos techniques et tout. Voilà. Et après, tu te fais un petit défi où tu parles pas et tu vois jusqu'où tu arrives, quoi. Et j'ai un 1, moi. Ah! Oh, magnifique. J'ai posé un blanc, il est content. C'est bien. Cette petite musique est chill. Hein. J'espère que vous la recevez toujours parce que je l'ai un peu baissée pour qu'on entende les deux oiseaux là. Mais elle est chill. Hein. En tout cas, c'est toujours un plaisir de jouer avec vous tous. S'il y en a qui sont un jour intéressés pour jouer justement à des jeux, soit qu'on a déjà présenté, soit des nouveaux jeux pour faire découvrir. J'avais déjà eu des messages pour me faire découvrir des jeux.
Bah, on fera ça le mardi après-midi maintenant, donc n'hésitez pas à me dire en message ce jeu est vraiment bien. Si tu veux l'essayer, tout ça, on l'apprend. J'ai quelques petits projets là pour la suite de présentation, mais voilà. N'hésitez pas. Je commence à formater un peu mon emploi du temps. Hein. Ça bougera pas, hein. Non, je rigole. Alors. Bien joué, ça. Alors. Oh là Malfort, t'as enlevé un 4 multicolore. Hein. Moi j'ai confiance. C'est Ah bon. d'accord. Hop. Moi, je sais quoi Alors, on jouer. dit rien. Moi je pense que toi aussi. Je vais mettre ça, moi, parce que vous avez rien dit. J'estime que c'est un 2. Voilà. Oui, c'est ça qu'on a. Mais c'était ça. Bonne strat. Et voilà. Il y a Hugo qui chante le bleu lumière, là, déjà, dans le chat. Non, On n'a pas triché là. Hein. on n'a pas triché. Quand il triche, il chante le bleu lumière. On a triché. En fait, quand tu chantes, c'est le truc que je triche. Bah oui. Et je triche pas. C'est vraiment de la triche, en plus, vraiment, parfois, très, très déguisée, quoi. Oh, bah là, n'hésite pas. Tu sais que tu viens de recevoir ça, c'est que voilà. Hein. Oh, du style, Tu peux le défausser. dernier. Mais non, non, c'est pas ça. Non, bah non. Alors. Bon, vous savez quoi? Je joue cette merguez parce que je sais que je peux le faire. Exact. Voilà. Les autres, c'est trop compliqué. Je sais pas quels indices vous donner. Vous allez croire des trucs. C'est pas du tout ce à quoi j'avais pensé. Après, on va, voilà, on se parlera plus jusqu'à la fin. Ça, c'est compliqué. Ok, putain. Ah, j'oublie toujours que les. Non, là, ouais, là c'est mauvais. Mais Là, c'est- j'ai oublié Oh les multicolores. Ah, mais je suis blindée en rouge, moi. Non, il y a les multicolores, souviens-toi. Non, mais En fait, il y a c'est. des multicolores. Ah putain, c'est vrai. Mais- J'avais oublié. Ça, c'est un vrai sujet, par contre. Je sais pas dans le chat si ça vous est déjà arrivé. Moi, je sais que ça nous est arrivé à la maison. Déjà, de manière étendue dans la famille, je veux dire, de s'engueuler vraiment à cause d'un jeu. Et je sais pas si vous, c'est le cas, mais ces jeux-là peuvent en plus vraiment catalyser un peu ça. On voit beaucoup sortir des caractères, on voit beaucoup ressortir aussi, oui, certains traits de personnalité, en fait, dans un jeu. Et parfois, il y en a qui laissent un peu des nerfs, quoi. Ça arrive. Écoute, Okido, Ah oui, mais alors du coup, c'est relou. Bah oui, il va mettre un autre blanc. Le loup-garou, faut faire attention, exactement. J'ai découvert The Boss sur BGA la semaine dernière. C'est un jeu compétitif avec du pari, guessing bluff, majorité et information partielle. Pas mal ça, Dolmore. Bah, je sais pas si tu es sur le Discord, mais je veux bien que tu mettes un message. Au cas où j'oublie avec le chat. Oui, des grosses disputes et après on éclate de rire parce qu'on a l'air débile. Ah bah ça c'est bien quand ça finit en éclat de rire. Hein. Parfois c'est pas toujours le cas. Hein. C'est vrai ça. Quand on joue à Mytho, ça se passe comme ça. On finit toujours mal. Jamais. Moi je t'en voudrais jamais, attends. Voilà. Jamais. Si on rate une colonne, ça va plutôt être de ma faute. Hein. Attends. En tout cas, là le but c'était vraiment de vous présenter ce jeu qui est très très agréable, qui est très joli aussi esthétiquement. On est sur un petit thème de feux d'artifice, etc. C'est un univers qui est très très sympa. Et on est comme un peu au Japon où c'est assez joli. Et du coup, le but est voilà, de vous présenter la mécanique, les bases, comment on joue, etc. Et si ça vous plaît, bah déjà vous pouvez jouer sur Board Game Arena. Et si vous voulez l'acquérir, eh bien vous pouvez jouer en famille ou entre amis. Et si vous avez une petite base de joueurs solides, peut-être commencer à établir des stratégies aussi. Et voir jusqu'où vous arrivez à aller et tout ça. Non, c'est vraiment cool. Ah, on dirait que j'ai un multicolore. J'ose pas trop le mettre, les gars. Vous allez me tuer si je fais ça ou pas? Oh, c'était bon. Je suis trop contente. Bien sûr que c'était bon. Mes parents et mon oncle s'engueulaient autour de la belote et du tarot. Horrible la belote. Horrible. Mytho, ça doit être le best jeu. Parce que c'est permis de tricher. Ah oui, il dit que ça doit être ton jeu, Sakido. Mytho, parce qu'on a le droit de tricher. Ah, je l'ai, c'est un jeu avec des moustiques, c'est des cartes. Oui. Oui, exactement. bien. Oui, C'est il trop bien. faut tricher. Eh ben, il est excellent. Il faut tricher, c'est même il faut le faire. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est, à ton avis? C'est Messire. Hugo qui parle de bleu lumière. Bien sûr. Sache Bien que sûr. ce jeu Qu'est-ce que je vais jouer, les gars, là? évidemment Excusez-moi. excellent. Bah, tu sais quoi, je tente ça. J'étais obligée de la- Perdu. Bah, vous avez qu'à me dire que c'était un 3. Mais on a pris d'indices. Mais on peut pas. On n'a pas. C'est de d'indice, votre en faute, fait. je me casse. Et aussi, t'as un truc que tu peux jouer. Bah oui. Bah, il est en. Oh mon god, j'avais pas vu. Vous êtes les Moi, meilleurs. je fais quoi, là, Vous êtes les meilleurs. Ils m'ont envoyé un Bah, signal, limite, c'est ils pas pouvaient pas suivi faire ce que plus, j'ai tu vois. fait, Kido. J'ai confiance en toi. Donc. J'ai fait perdre un 3 multicolore, j'ai un peu les boules là. Ok, c'est marqué. Attends, je te dis ce qui était marqué.
Attends, je vois, c'est écrit à droite. Après, c'est vrai que quand on vous marque pas un truc, ça veut pas forcément dire qu'il faut pas le jouer. Hein. On a tendance à penser qu'il faut jouer ses cartes vite, mais pas forcément. Bah, déjà, je pourrais avoir un deux multicolore. Là, ça serait bien de récupérer des indices. Par contre, est-ce qu'on peut avoir fini genre dans un quart d'heure, les gars? Oui. Bon, j'ai joué ce 2 blanc en étant sûr qu'il allait être cassé. Et il n'est pas cassé. Et non, tu vois, tu es bien retombé. Et regardez, Mais j'avais par contre, compris. J'ai failli jouer le multicolore. C'est il pas a moi, raté. Non, 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 non. Le Ah, prochain tour. J'ai failli, mais- Regardez, j'avais compris que j'avais un rouge. J'avais compris le message. Bien joué. Bon, moi, je vous dis, j'ai envie de jouer ce multicolore. Hein. J'avais saisi. Non, moi, à ta place, je le jouerais pas, mais bon. Non, 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 j'ai un indice de toute façon, je vais le jouer. Malfort dit que ces 4 cartes sont de couleur bleue. Voilà tout ce qu'il faut pas faire à Anabi. Marqué. Ouais, tu m'as indiqué le bleu. C'est pour ça qu'on joue pas en vocal. Là, vous Ah, voyez. Parce que comme on est en live, peut-être qu'elle suit pas. Non, mais attends, On est mais concentré, c'est surtout que. C'est bon, tu vois. Mais Malfort, on est surtout là pour montrer la réalité des choses. Et on serait IRL à jouer à ce jeu, on ne ferait que parler. Oui, oui, mais il faut pas. Mais il faut essayer de pas le faire. Trop. Moi, je jette ça, désolé. Il faut essayer de pas le faire. Aïe, 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 c'est fini. On va peut-être le récupérer comme Mais ça. non, il y a les flamboyants. C'est pas grave. pas grave. C'est fini là? On a été si nul que ça? Flamboyants, mais stop stressé. Regardez, regardez. Hop, le petit 1 jaune là. Tombe bien que celui-là. Hein. Ok. Ah oui, on va récupérer flamboyant les 3 jaunes et les 4 rouges, t'inquiète. Je le sens bien. Je te demanderai. Indice, hein. J'arrête pas d'utiliser les indices. C'est ça. Il y a la version... il en faut pour tous les goûts de toute façon. Donc, soit vous faites une version BGA très sérieuse et puis vous tombez souvent sur des joueurs très sérieux qui ont leur petite strat et il faut bien faire et qui te traitent de con parce que t'as pas défaussé la carte que tu venais de recevoir, que machin. Tu sais, ils ont écrit des notes. Et t'as la version cool, entre potes, vous venez sur Discord jouer. Sans prise de tête. Et puis vous le déclarez au début. Peut-être vous vous dites là, on fait une partie un peu cool. On essaye aussi de s'envoyer des messages et d'apprendre. Et après, vous dites, on se fait une partie plus où on parle pas. Viens, on essaie vraiment d'arriver au bout sans parler, quoi. Moi, je sais que dans ce genre de jeu, j'ai pas forcément besoin de parler. C'est pas une nécessité, ça me dérange pas. On peut commenter ses plays après, mais pas avant dire des conseils. Là, on n'a plus d'indices, donc c'est un petit peu chaud patate, quoi. Ah, pas mal. Là, je m'incline. Allez, calculez, calculez. I bow to this. Ah, ça c'est con ça, les gars. Ah, merde. Mais pourquoi vous me l'avez jamais dit? Ouais. Il n'y a pas de donner d'indice. Ah ouais, c'est chaud là. Et là, moi, j'ai envie d'utiliser l'indice, mais. Oui. Non, bah je sais pas quoi te dire. On doit pas parler. Quoi? Cette Moi, je musique sais me quoi fait un peu faire. peur, on dirait quelqu'un qui écrit. Moi, je sais pas quoi faire. Oh là là, j'ai regardé une série sur Disney+, qui s'appelle Le Narcisse Noir. Qu'est-ce que ça fout sur Disney+, ça fait... Mais ça fait faire pipi dans sa culotte de peur. Et c'est sur Star. Ah bon? Oui, Star, c'est la catégorie adulte. On va Ah dire. oui, parce que j'ai récupéré Star sans le savoir. De toute façon, les bleus, on va les. Parce qu'on paye, on paye sans- Dans la dépose, donc- Franchement, ça fait pas trop peur, Hugo. Ça me fait trop peur. J'aime pas trop... cette musique me fait peur. Wally. Faut regarder Clouds. Ok, je vais essayer de regarder ça. Tous vos bons plans de série. Donnez. J'ai pas trop le temps, mais... T'as vu, c'est bizarre que ce soit sur Disney. Quand j'ai regardé, je me suis dit, tiens, c'est un truc genre la mélodie du bonheur. Pas du tout. Mais juste pas du tout. On y va. Allez, tiens, vas-y. Cadeau. Cadeau de la maison. Tu m'as indiqué ça. Ah, c'est un film. Tu vas chialer. Attention, Mathie, quand on me dit tu vas chialer, souvent je chiale pas. Bon, sauf quand vous me faites un cadeau. Oui? Tu m'as indiqué un 2 et Malfort directement, cette carte est un 2, parfois directement, cette carte est un 2. Tu m'as indiqué la même indice. Ah oui, j'ai pas... Excusez-moi, j'ai... On m'a déjà dit dans le chat plusieurs fois, tu as gaspillé des indices. Je vous avais dit que j'étais un super partenaire de Hanabi. C'est avec moi qu'il faut jouer. On gagne toutes les games. Bon, sélectionnez une de vos cartes. Non mais là on présente, on est à la cool. Un jour, comme pour tous les jeux, on représentera, on sera hyper fort. Mais dans la catégorie star de D+, de Disney+, il y a Buffy, alias Lost, 24 heures chrono. Oh, du bon, c'est vrai ça, du bon culte. Exactement. Bon. C'est pas trop... À quelle sauce ça se mange, hein?
Du coup, on n'a plus les 3 multicolores. On n'a plus les 3 jaunes, ça sert à rien de les attendre. C'est un peu la loose, non? Mais t'inquiète, au pire, on a les flamboyants. Au pire, on a les flamboyants, sauf que pour avoir des flamboyants, il faut poser des 5. Bah, ça va arriver. Ah bon? Ah, je les Ah attends. oui. Bien joué ça. Bah, ça j'étais indiqué, je sais pas combien. Voilà, c'était pas Ah, bon choix de défausse. Ça, quand je défausse bien, vous ne le relevez pas dans le chat. Ok, c'est quoi Parce que j'ai gaspillé des indices, mais j'en ai aussi gagné en défaussant bien. C'est hyper dur ce jeu. Ah, j'ai un 5 là, on me le balance comme ça là. Vas-y, je pense que Mais c'est le non. vert. Mais- Oups. Oh, mais non, on avait préparé un tour complet. Pas grave. Je viens de perdre J'étais- en 2 fait, amis. Écoutez pourquoi j'ai été obligée de l'indiquer, parce que c'était la prochaine carte que tu défausses. Donc de toute façon, soit tu le jouais, soit tu l'as défaussé. J'étais obligée de l'indiquer. Hugo il dit Et je n'ai on rien joue dit, en- j'étais trop ému de ce C'est move pas grave. incroyable. Si Bon. on joue de plus en plus, tu vas apprendre tout de suite. Bah, J'étais obligée. évidemment. Donc là, vous m'avez mis un 5, c'était pas pour que je le joue là. Bah en fait, t'allais de toute façon, vu qu'on n'a jamais d'indice, t'allais le défausser au jour d'après. Mais c'est pas grave. Mais c'est dommage, c'était le final. C'est vrai, j'allais le défausser au tour d'après. T'as raison, Ouais. parce que c'était la carte C'est que pour j'allais sauver, défausser. On va dire. En fait, soit tu jouais, soit tu défaussais. Alors Greg, il dit franchement, j'aurais fait pareil. Greg, merci. Merci, Greg. Ah ouais. T'es un frère, Genre Greg. là, J'aimerais bien que tu remplaces Malfort et Kido dans mon cercle d'amis. Merci, Greg. Ils ne sont plus mes amis. Sélectionnez une carte. Attendez, les gars. Par contre, à la prochaine erreur, on fait. Ah, ça c'était bien, vous êtes fiers. Oui. Ah, moi je suis confiant là. Là, pour plein de tours d'affilée, je suis confiant là. c'est le capitaine du bateau. Ah, bravo, Kido. Je t'applaudis avec les 2 mains. Ok. On a un de rouge qui casse un peu les couilles, quoi. Bah ouais. Boum. On a- Je parie que je l'ai pioché. Je parie que je viens de le piocher. J'étais sûre que je l'avais pioché. J'en étais vraiment sûre. Vous devez jouer une de vos cartes. Un de rouge. C'était sûr et certain. Alors, qu'est-ce que je joue après? Je sais pas quoi jouer. Non, je rigole. J'aime bien leur faire peur. Leur faire peur. Tac. Je parie que j'ai pioché le 4. Vous voyez pourquoi faut pas parler? C'est précisément pour ça. Non, non, je réfléchis à Mais on parle pas là. Hein. Non, moi je Comme ça, viens de faire une petite boulette en fait en disant un truc. En fait, je viens de dire, je viens de piocher. Je suis sûre que j'ai pioché le 4. Ça Oh, sous-entend bien joué. plus ou moins que vous ne l'avez pas. Vous devez prendre une carte de la défausse, la remettre dans la pioche. Bah, le 4 rouge, bien évidemment. Ou le 3. Venez, on prend 3 multicos. Ouais, le 3 multico, vu que j'ai le 4, de toute façon. Bah, Ouais, Ah, mais venez. t'as le 5 Ils, rouge. ils sont un peu plus jolis. Oui, mais il faut... Mais bon, t'as le 5 rouge. C'est vrai, j'avais le 5 rouge, putain. Bordel à queue, j'aurais dû le mettre. On aurait pu finir les rouges. Oh, essayons de faire un autre flamboyant. Ok. Je suis confiante, elle Malfort. Attends. Si, On, si, va, si. on a un autre flamboyant et on récupère un 4 rouge. Ils en pensent quoi? Là, toi, Malfort, toi, tu sais quoi jouer. Attends, je réfléchis. Oui. C'est Malfort Je sais notre quoi homme. jouer. C'est Malfort notre homme. Attendez, C'est quoi jouer, c'est bon. j'ai mon petit crayon noir là, regardez. Hop, mon crayon du matin, il est minuscule. Ma fille sait quand même écrire pas à part. Hein. Un bâton avec un ventre, une maison avec une barre, elle fait ça 2 fois, sauf qu'elle met le A au début, elle écrit APAP. Elle écrit en verlan. Je trouve qu'à son âge, je suis assez fière d'elle. Oh, t'as réussi Malfort. Bah oui, Pardon, excusez-moi. j'ai compris l'info. J'avais un Ok, petit peu... je- Oui, mais il y a un truc que j'avais un petit peu mal compris. Dont je me souvenais plus. Ouais, mais c'est pas grave. compris. Je vais lui indiquer ça. Et L'info, normalement, merci. Oui. Merci, voilà. j'ai compris. Un petit flamboyant qui dit allez chercher un 4 rouge. Attendez.
Cette musique est tellement chill, en bonne compagnie, les gars. Je tenais à vous remercier de faire partie de ce live et de jouer à Anabi. Un petit jeu très sympa, qu'il faut prendre en main, certes. Il faut être assez stratège dessus. Et je pense jouer avec une équipe de joueurs avec laquelle vous vous entraînez. Un petit peu comme The Crew. C'est bien d'aller de la mission 1 à la mission 50 avec la même équipe. Nous, au début, on a fait les 5 couleurs classiques. Et après, toutes les strates, Ouais. on a commencé à aller sur du... T'avances progressivement. Sur du multicolore, les flamboyants et tout. Il n'y a que poudre noire, c'est vraiment chaud. Poudre noire, c'est Ouais. trop compliqué. Mais peut-être qu'à plusieurs, poudre noire, ça va. Poudre noire, on vous le montrera, c'est un peu compliqué. Vous avez de 1 à 5 à ranger, mais en inverse. Il faut jouer le 5 d'abord, puis le 4, le 3, le 2, le 1. Et c'est un peu plus difficile. Et ça, je crois qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire de chaque, si? Non, pareil, Ah non, c'est pareil, en t'as fait, les plusieurs 5, on les 5. en 3 fois, et Tout le à fait. 1, on l'a en une. Et le 1, il est Enfin, unique, du coup. Euh, La prise en main, Mimi. Tu connais les bails. Il faut savoir prendre les choses en main. Après, c'est chaud. vous pétrissez le jeu et ça se passe bien. Ça me fait penser aux croissants, ça. N'hésitez pas... Enfin, c'était pas des croissants, hein. Si jamais vous voulez refaire la recette, ça marchait pas. Ça faisait pas des croissants de boulangerie. Encore une erreur et on perd. Hein, maintenant. Oui, mais de toute façon, va falloir Et qu'on un rentre de petit l'antenne, cinq, les amis. Hein. attends, là, je sais pas pourquoi tu veux pas Il jouer. faut jouer là. Là, Malfort, je comprends pas. Hein. Je réfléchis pour les tours d'après. Oui, mais là, on n'a pas le temps. C'est bientôt fini. Si, mais Tu non, prends un flamboyant. On a encore 4 cartes dans la pioche. Mais non, mets ton 5 blanc. Et, là, euh, ça va faire un truc. Je suis stressé. Voilà, je gagne un indice nul. Non, mais c'est trop vrai, Hugo. Tu vas à la boulangerie, ça coûte 1 balle. Enfin, J'ai rien à donner à vous là. Tout est nul. Mais si, tu prends ça, tu pourras. Ah, c'était quoi ton flamboyant? Je t'ai donné un indice chiffre. Alors, c'est de la merde. Ok, merci. Hein. T'as pris au Kido. Attention, Malfort. Voilà. Ok, j'ai 3 multicolores. Merci de l'info. Il a compris. Et j'ai rien dit. Hein. J'ai juste dit clac. Clac, t'as donné l'indice 3, je sais que c'est cette Voilà. carte que je jouais. Ah bah ça Clac. c'est sûr, Mimi, c'est un métier les croissants. Hein. C'est clair, hein, j'ai Hop. dit, hein, j'étais en admiration pour les boulangers, moi. Incapable de Je joue réaliser des le croissants 4, corrects. Et moi je joue le 5 et voilà, on a encore un flamboyant. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à jouer du coup Ah oui, ouais, c'est chaud quand même. Il nous manque des jaunes, Si on non? pioche si on joue immédiatement le 5, On va c'est un peut-être score de avoir. Je suis sûre on va avoir le flamboyant, vous avez un indice en plus. Olé. 4. Cuatro. Le 4 c'est quoi? Cinco. 5, muy bien. Et après le 5, c'est flamboyento. Oh, Ido, Trop de choses. Ido. Oh, la chatte de Hugo. Oh. On l'a tous vu là. Mais Ah, je suis tellement satisfait de... Ah oui, j'étais en mode, il nous faut un 3 jaunes, mais ils sont tous morts. Non, non, prends le 4 parce que j'ai le 5. non, je crois que le jeu est fini là, c'est le dernier tour, je crois. Bah pose, Pose. Il reste de quoi jouer, bah, pose le 4 C'est sûr rouge. qu'elle pourra poser son 5. Oui, s'il met le 4 Oui, rouge. Elle peut le poser, oui. Elle peut. Alors parfait. Ah, je suis content quand un plan se déroule sans accro. Voilà. Sur le dernier tour, est-ce que ça vaut le coup de tenter des trucs en mode YOLO? Bah quand t'as plus d'infos, oui, tu peux prendre une tecar au hasard, boum. Et bien joué, le 5 rouge est... Non, je te parle à toi, Hugo. Et on a 26, hein. Je te parle à toi, Hugo. Je crois, je me suis trompé de prénom? Non, je les confonds plus maintenant, ces deux-là. Si, tu t'es Mais si, trompé. t'as dit Hugo. Si, T'as t'as dit dit la Hugo chatte de quand... Hugo. La chatte de J'ai fait, Hugo oh, alors que c'était... Là, quand moi, j'ai j'ai trouvé. rien dit, j'ai fait... j'ai confondu Ah, les pardon, messieurs. bien sûr, je Moi, parlais de la chatte de suis- Malfort. j'ai Mais réfléchi. on l'a jamais vu non plus, hein. On l'avait jamais vu non plus, de toute façon, c'est pareil. C'est à moi là? Allez, Oui, vous pouvez, c'est à toi, le 5 rouge. vous pouvez Voilà. glisser une carte. Tu peux donner un indice juste. Je peux donner un indice à quelqu'un, mais du coup, on est d'accord que ça sert à R. C'est fini, oui. c'est fini. Exactement. Ah, mais oui, le 5 bleu, comment on l'a perdu? Eh bien... Je crois que j'ai jeté. Tu sais quoi? Je vais mettre de la couleur dans ta vie, Kido. Magnifique. Oh, merci. C'est vous qui méritez le feu d'artifice. Qu'est-ce qu'on a fait avec la foule en délire là? On a fait légendaire. Petits et grands, je vois des étoiles dans les yeux. Waouh. Petits et grands, sans voix, des étoiles dans les yeux, en mode légendaire. Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. En tout cas, merci à Kido et à Malfort d'avoir joué. C'est très gentil. Et d'avoir... encore une fois, hein, moi je trouve que c'est trop bien quand on apprend... on fait pas on apprend, mais on fait découvrir un jeu à quelqu'un. On a découvert un peu les règles ensemble. Je vous ai dit, bah si, faut jouer comme ci, faut jouer comme ça. Au début, on était trop nuls avec Kido, je me rappelle. Et en fait, du coup, bah ça me touche parce que ça lui a plu et elle a
elle a continué à jouer, ça, elle a aimé et du coup bah maintenant vous êtes devenus super forts et du coup c'est le but un peu de cette chaîne et de ces streams, c'est de vous donner aussi envie de découvrir des jeux, de passer des moments de qualité comme là on a fait tous les trois. Là on est en live parce qu'on vous le présente, on passe aussi un bon moment avec le chat, vous êtes super dans le chat. Mais si jamais vous voulez vous retrouver sur Board Game Arena entre potes, bah, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Discord parce que c'est sur Discord que vous pouvez aussi récupérer les noms de chacun sur Board Game Arena, les ajouter en amis et qui vous ajoutent et puis jouer à des jeux. N'hésitez pas, on a un chan jeu de société, un J2S qui est dédié à ça et vous dites bah je cherche quelqu'un pour jouer sur BGA à tel jeu si ça intéresse du monde, etc. Donc c'est très cool. Prochaine fois, on vous offre un 25 ou un 30. Ça marche. La prochaine fois, on essaye de rejouer en étant un peu plus... en ayant un petit peu plus joué, on va dire, dans une stratégie plus solide et puis plus souvent, en fait. Je pense qu'il faut aussi jouer un peu régulièrement. Donc voilà, c'était Anabi, un jeu de Antoine Boza, qui est un très très bon jeu. C'est très cool, je vous le conseille, en famille ou entre amis. Merci le chat d'avoir été là. Merci à Malfort, j'ai dit à Hugo, non je rigole. Merci à Malfort et à Kido d'avoir joué. Et puis je vais quitter le château pour rendre l'antenne. Et puis à très très vite pour jouer avec vous. Ils ont même pas répondu. Ah, je suis trop triste. Ou alors je l'ai pas entendu. C'est toujours un plaisir, ils disaient tout. Merci, vous êtes vraiment des choux. Non, Malfort est encore dans le château. T'es toujours là, Missiello? Tu veux dire au revoir? Comment? Tu veux dire au revoir? Soy aquí. Adios, hasta pronto. Ah, besitos. c'est beau, hein. Beau. Il vous dit ça, il vous dit biscotte. Il vous dit biscotte en espagnol. C'est joli, ça. Hein. Voilà. Non, en fait, il a dit besitos, des bisous. J'ai mis ce clic sur le téléphone rouge. Oh, t'inquiète pas, Kido. Kido vous dire au revoir aussi. Tout le monde veut dire au revoir. Merci à tous d'avoir été là. Je vais me décaler pour vous envoyer plein d'amour et vous dire la suite du programme. Demain, on se retrouve avec Rof demain soir pour faire une petite soirée J2S. On va vous présenter des jeux de société le mercredi soir. Et... légendaire, des étoiles dans les yeux, vous êtes trop drôle, franchement j'étais très contente de jouer avec vous, c'était vraiment très très sympa. Et puis voilà, jeudi matin il y aura de la Tarsar Thérapie évidemment, et l'après-midi on jouera sur Phoenix Wright, on est sur la 3e enquête et c'est vraiment un jeu très très sympa qui est aussi entre le procès et l'enquête sur le terrain et c'est vraiment très très cool. Le programme et sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sur tous les réseaux. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Et en cette période, prenez vos bisous sains et surtout, donnez-en. Salut!